Avez-vous déjà essayé de faire pousser des tomates vous-même? Rien de tel que celles qui poussent à la mode bio dans notre jardin. Envie de connaître mes secrets? Si vous n'avez pas la possibilité de semer, il vous reste l'option pied à planter au jardin ou en pot sur le balcon. Et oui, pourquoi pas? D'autant plus si vous avez un balcon plein sud. Rentabilisez-le. Cette année je me lance. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de la tomate toute belle, toute naturelle. Je m'y suis prise un peu tard et suis passée à côté de la saison des semis. Alors, j'ai fait un saut à la jardinerie, à 5,10 € les 3 plants de tomates, qui me donneront au minimum 5 kg chacun. Ça me fait le kilo de tomates à 0,34 €. Dans le commerce, elle dépasse 1,80 € le kilo en ce moment, tout dépend des variétés. La saison faisant 5 mois, si je consomme 1 kg par semaine, j'économise au minimum 30 € et me voilà avec mes 3 pieds de tomates qui vont assurer la consommation de ma petite famille jusqu'à l'automne. Je leur ai déniché de jolis pots, assez gros, et de grands tuteurs, pour les faire pousser sous mon auvent, à l'abri de la pluie et du vent. Les feuilles et les fruits de cette belle rouge n'aiment pas les douches. Ça leur attire toutes sortes de misères et autres maladies comme l'oïdium. En Bretagne, tout de même, j'aurais pu me la jouer feignasse question arrosage, mais non, pas avec les tomates. Des tomates au pied du mur, elles sont ravies. En plein sud, si elles ne me font pas des fruits goûteux, je démissionne. Et vu qu'elles sont à côté de la porte d'entrée, je ne risque pas de les oublier. Un petit arrosage tous les 3 jours, et c'est pour qu'il ait gros fruits. On peut aussi planter des œillets d'Inde et de la lavande. Installés en terre avant elle, il paraît que ça diffuse je ne sais quoi dans la terre qui les protège. Je note pour l'année prochaine. Quant au basilic, que j'ai placé à côté, il paraît qu'il rend les tomates moins acides. Miam. Je vais me gaver de gazpacho, à découvrir, le guide pratique pour bien associer les légumes de votre potager. Ça me fait penser à mon amie Jacqueline qui met tous les ans 4 pieds de tomates cerises sur son balcon à Paris dans les jardinières. La balustrade faisant tuteur. Trop rigolo l'apéro en picorant direct sur le pied, à la source. Mais ce n'est pas le tout, avant de les manger, il faudrait peut-être les nourrir. La tomate est très pote avec l'azotillers maintenant que je suis écolo, selon mes enfants, j'ai des combines. Je vais m'essayer au purin d'ortie comme engrais bio. Anaïs ne cesse de le dire, l'ortie est ton ami. Alors, j'ai trimballé mes enfants peu convaincus à la recherche de l'ortie perdue, ou presque, sur les bas-côtés des routes avant qu'elle soit fauchée par l'employé communal. Découvrez ici la recette du purin d'ortie que votre potager va adorer. Elle a quoi pour plaire, l'ortie? De l'azote quand elle se décompose. Alors il faut mettre de l'ortie hachée au fond du trou quand on plante ses tomates et arroser au purin d'ortie, 1 fois par semaine, 10 ml de purin d'ortie dans 2 litres d'eau. Puis toutes les 2 semaines quand les fleurs sortent. La tomate est copine avec le cuivre et je viens juste de penser qu'il va falloir que je chipe du fil de cuivre à mon bricolo de gamin. Et pour quoi faire? Pour transpercer mes pieds de tomates à la base, car la légende dit que ça les protège contre le mildiou. Et moi, quand je peux éviter les pesticides et autres produits chimiques à la noix, je prends. À ce sujet, je suis tombé sur un bouquin qui vous brancherait peut-être bien, vous aussi, Purin d'ortie et compagnie, les plantes au secours des plantes, la tomate assez gourmand. Non, je ne parle pas de mes gamins mais de ces sortes de branches qui poussent sous les aisselles des feuilles. Enfin, au-dessus plutôt, car sur un pied de tomate, il y a des feuilles et des tiges sur lesquelles vont pousser les tomates. Si des tiges poussent à la base des feuilles, il faut les couper. Ce sont les gourmands. Ils épuisent la plante. Oh certes, ils donneront des tomates, mais toutes les tomates du plant seront toutes petites. Dommage. Alors il faut vérifier tous les jours que ça ne repousse pas, et hop on coupe si c'est le cas. Je couperai aussi la tête à mes pieds, de tomates, quand les tiges à fruits seront au nombre de 5, pas plus. Comme ça j'aurai de bons gros fruits. Mes petites notes j'ai noté dans mon carnet de jardinage, on enlève toutes les feuilles quand les tomates ne grossissent plus, en fin de saison, on n'arrose plus quand les fruits rougissent, pour renforcer leur goût, on garde les pépins de quelques tomates pour faire dans le bio 100% gratuit l'année prochaine, on s'y prend un peu plus tôt pour semer les pépins en godet, janvier en serre chauffée, mars en serre non chauffée. Économie réalisée. Je n'ai pas semé cette année, je ne donnerai donc pas de chiffres. Mais c'est forcément encore plus intéressant, mais même en achetant mes pieds de tomates tardivement, je m'y retrouve.
Basé sur 1 kg par semaine de tomates, mon budget nourriture s'allège de 30 € pour l'année. Et bien plus en conservant les graines pour l'année d'après. Pour le plus grand plaisir de mes papilles, à votre tour, franchement, il me tarde de me faire des tomates mozza. Si jamais vous la connaissez mieux que moi, je compte sur vous pour me dévoiler ce qu'elle aime dans un commentaire. Vous aimez cette astuce, partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, 13 astuces pour faire pousser plus de tomates, plus grosses et plus savoureuses. Le petit truc pour faire mûrir vos tomates plus rapidement.